L'homme qui est arrivé au pouvoir avec une violence qui ne dit pas son nom, qui connaît que la violence, attaque la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara attaque le pays, la Côte d'Ivoire. Lui-même est choisi de déposer sa candidature de merde là le même jour où il y a eu l'attaque. Quel mépris pour le peuple ivoirien. Sois salé Yves, et vous salue vous tous. Mon message au peuple du Nord, mon énième message. Moi j'ai parlé, je suis un cherchant. J'ai mal, je pleure, mon cœur saigne tous les jours. Nous sommes arrivés à la fin de ce régime barbare criminel. On était assis ici, on apprend qu'il y a une attaque dans un petit village au nord, là-bas, aux frontières avec le Burkina, par les terreaux, par les VDP. Ivoiriens et Ivoiriennes, écoutez-moi très bien. Le méthode du RDR, la culture de la politique ivoirienne est émaillée de violence et l'assassinat. Dramane Ouattara, c'est un criminel d'office. C'est un assassin d'office. Massacrer son propre peuple pour se maintenir au pouvoir, ça ne lui coûte rien. Pour aller déposer sa candidature, Dramane attaque la Côte d'Ivoire pour faire passer un message aux Ivoiriens. Il n'y a pas eu d'attaque de terreur en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu des attaques de VDP en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera jamais attaquée tant que Dramane est là, à sa tête. Écrivez ça. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Le message, c'était quoi? On attaque ces petits villages-là pour accuser Burkina Faso. Un petit campement de 100 habitants qui n'intéresse personne au Burkina là-bas. Ce n'est pas des attaques territoriales, ce n'est pas des attaques VDP. C'est l'État ivoirien qui a massacré nos parents encore pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est la méthode du RDR. Dramane a massacré les Ivoiriens en 2002. Il a massacré les Ivoiriens en 2010. Il a massacré les Ivoiriens en 2020. Il s'apprête encore à nous massacrer en 2025. Ce que vous avez vu hier, là, c'est rien. Ça va multiplier pour empêcher d'organiser des élections, pour faire passer un message aux Ivoiriens. Son petit frère, Téné Bourama Ouattara, d'autres disent que c'est son fils. J'ai jamais voulu dire que c'est son fils. Mon frère Denis Pachoko, Ivoirien d'origine, l'homme de polo rouge-blanc, pour moi c'est gris-bleu. Ah, c'est les deux Ivoiriens activistes qui ont ces polos-là. Ces polos-là, ça là, j'ai dénoncé quelque chose là-dedans. Quand on va parler de ça, quand je vais m'adresser au peuple du Nord. Dramane Ouattara ne va pas hésiter à effacer le Grand Nord pour se maintenir au pouvoir. C'est leur spécialité. 19 septembre 2002, 2005, 2010, 2020, il a massacré. Le signal, c'était quoi? Faire passer un message aux Ivoiriens. Le message, c'est quoi? Vous vous souvenez, son fils, d'autres disent c'est son petit frère. Mon frère Johnny Pacheko a fait une vidéo la dernière fois pour laquelle je crus fermement que c'est son fils. Photocopie là, c'est le fils de Dramane Ouattara. Johnny Pacheko nous révèle. Il dit Alassane s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Photocopie devait s'appeler Téné Bourama Dramane Ouattara. Mais il n'y a pas Dramane sur son nom. C'est Téné Bourama Ouattara. C'est le fils de Dramane. C'est à partir des sorties de Johnny, son analyse, que j'ai fini pour comprendre que ce que les gens disent c'est vrai. Grand frère s'appelle Dramane Alassane Dramane Ouattara. Petit frère doit s'appeler Téné Bourama Dramane Ouattara. Mais petit frère s'appelle Téné Bourama Ouattara. Il n'y a pas Dramane dedans. C'est le fils de Dramane. Big respect à toi mon cher Claude de Lodi. Alors, comme je vous ai dit, des activistes ivoiriens qui ont ces polos-là. Mon frère Johnny Pachoko, ivoirien d'origine. Pour lui, vous le connaissez déjà. C'est blanc, orange. Pour moi, je vais vous montrer des vidéos. Tout à l'heure, quand je vais m'adresser au peuple, ça ne sera pas moi. Je dis, il n'y a pas eu des attaques territoriales en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu des attaques de VDP. La Côte d'Ivoire ne sera jamais attaquée tant que Dramane est là. Mais attention, quand Dramane va partir, c'est lui qui va venir là. Côte d'Ivoire sera attaquée. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, il n'y a rien. On sera un peu sauvé par le pays de l'Est, mais le pays sera attaqué après Dramane. Ça, il n'y a rien à faire. Téné Bourama, son fils, nous a dit ici que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Son papa Dramane Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire a au même niveau de sécurité que Genève et Londres. Téné Bourama Ouattara a dit avant-hier qu'aucune déstabilisation de la Côte d'Ivoire sera possible. Ils ont les radars, ils ont tous les appareils du monde, même moustiques.
Un moustique qui quitte au Burkina pour entrer en Côte d'Ivoire, tu es repéré d'avance. C'est Téné Bourama qui a dit. Quand un moustique quitte au Mali, via Tengrela, il met son pied sur le territoire ivoirien, il est détecté. Si moustique quitte au Burkina, il met pied en Côte d'Ivoire, dès qu'il met son pied en Côte d'Ivoire, il est détecté. C'est Téné Bourama Ouattara qui nous a dit. Ils nous ont montré des radars que même Vladimir Poutine n'a pas ça. Donc il n'y a pas eu d'attaque. La Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne a un accord avec les territoires. Les journalistes de France 24 ont dit ça, tout le monde a vu. L'armée ivoirienne a signé un accord avec les territoires, on appelle ça l'accord de collaboration. C'est-à-dire vous quittez au Burkina, vous venez vous ravitailler au carburant, vous venez payer vos cigarettes, tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. On ne vous touche pas, mais vous ne devez pas nous toucher. On appelle ça l'accord de collaboration, de vivre ensemble. Capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, j'ai sa vidéo ici. L'opération Ouragan, Capitaine Ibrahim Traoré, j'ai la vidéo ici. L'opération Ouragan, il était assis, il suivait l'opération. Ils ont bombardé les territoires ont fui pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit c'est quand même dommage que la Côte d'Ivoire accepte. L'armée ivoirienne a signé un accord avec les territoires. L'accord de collaboration, on ne vous touche pas, vous ne nous touchez pas. Vous pouvez quitter au Burkina pour venir ici. Vous ravitaillez à carburant, venez payer vos cigarettes, faites ce que vous voulez au nord de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne nous touchez pas, nous on ne vous touche pas. Ça c'est le premier accord entre l'armée ivoirienne et l'armée burkinabé. Il y a un deuxième accord qui a été signé entre l'État ivoirien et les territoires. Dramane demande aux territoires, tant que je suis ici là, vous ne touchez pas à la Côte d'Ivoire. On vous laisse faire ce que vous voulez. Mais les jours où le peuple ivoirien va me chasser du pouvoir, attaquer le pays, comme ce qui s'est passé au Burkina Faso. Blaise Compaoré était au pouvoir, il n'y avait pas de terroristes au Burkina, il n'y a jamais eu d'attaque. Blaise Compaoré a fui pour aller en Côte d'Ivoire la semaine qui suit. Ils ont commencé à attaquer tous les hôtels au Burkina Faso. Tous les analystes du monde, ils savent. Nous avons intérêt à se débarrasser de ces dictateurs-là de façon intelligente. Mais si on a chassé Ouattara du pouvoir, la Côte d'Ivoire sera attaquée. Écrivez ça. Donc il n'y a pas eu des attaques de territoires, il n'y a pas eu des attaques de VDP. L'armée ivoirienne et les territoires mangent ensemble au nord de la Côte d'Ivoire là-bas. On a vu la vidéo, ils partagent des cigarettes, ils viennent prendre les carburants en Côte d'Ivoire pour aller attaquer le Burkina. Tout le monde sait ça. L'accord est signé, territoire ne touche jamais. Comment fait-il que tout le Mali, le Burkina, Côte d'Ivoire, il n'y a rien? Souvent, Dramane mène des attaques pour dire, vous voyez, le message que Dramane voulait faire passer là, écoutez-moi. Peuple ivoirien, vous voyez, le jour même où je partais déposer mon candidature, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Si moi, Dramane, je ne suis pas à la tête de ces pays-là, au nom de stabilité de la Côte d'Ivoire, vous êtes mort dans le film. Vous voyez déjà, je n'ai pas encore déposé ma candidature, on attaque le pays. Je suis le garant de stabilité de ces pays-là, vous les Ivoiriens. Tranquillisez-vous, restez tranquille. Vous voyez, les jours où moi je ne suis plus là, ils vont vous attaquer. Voici le message que Dramane a fait passer aux Ivoiriens. Mais tu peux faire passer ce message-là sans tuer nos parents. Un État qui massacre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir. Voici le message que Dramane a fait passer. Comment fait-il que les jours où tu arrêtes de poser la candidature, qu'on va y attaquer? Tu dis ça à tes moutons là, c'est pas moi. Le pays ne sera jamais attaqué par les territoires tant que Dramane est là. Dormez tranquille. L'accord est bouclé, c'est signé. Blaise Compaoré l'a fait. Faites ce que vous voulez. Déstabiliser le Mali, le Niger, tout ce que vous voulez. Yad Agali était logé au Burkina, à Ouagadougou. Blaise dit faites ce que vous voulez. Ne touche pas le Burkina tant que je suis là. Les jours Blaise est parti, ils ont détruit le Burkina. Hôtel Azalaï. 300 mois. Ils ont attaqué l'hôtel Azalaï. Un matin, bonnet. Ils ont commencé à attaquer partout au Burkina. Parce que l'homme qui donnait à manger, qui protégeait le territoire, il est parti. Soit salé maman, qu'on a dit Chantal. Saluez-vous tous qui sont là. Donc voici le message que Dramane voulait faire passer. Croyez-moi, je connais ces gens-là. C'est des assassins, c'est des criminels. Leur pouvoir assis sur le sang. Dramane, c'est un Machiavel. Il ne va pas hésiter à effacer le Grand Nord pour se maintenir au pouvoir. Ils ont tous les appareils du monde, tout le radar du monde. Ils disent qu'on ne peut rien faire. Une attaque des comédies là, je regrette que nos parents sont morts encore dans ça là, que leur âme repose en paix. Mais Dramane, tu es au pouvoir parce que nos leaders, ils ne veulent pas faire ce que tu as fait pour arriver au pouvoir. Moi, ça me fait mal. Moi, je suis prêt aujourd'hui à mourir. Je suis prêt à mourir. À mourir, moi, avec les armes à main pour chasser Dramane du pouvoir. Mais je ne vais pas aller mourir comme un lâche, non. Je ne vais pas mourir lâchement. Allez me donner à la mort, je ne le ferai pas.
Je vais mourir avec les armes à la main. Moi, aujourd'hui, où je vous parle, là, pour libérer ces pays-là, j'ai mal. Mais je n'ai pas le moyen. À part ma bouche là. Je n'ai pas fui, mon frère. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui. Jamais. Moi, je ne suis pas un fuyard. J'ai déjà expliqué comment je suis quitté la rébellion pour me retrouver ici. Après la signature de l'accord de Makoussi, des merdes là, le combat a cessé. Il n'y avait plus la guerre. Il y avait des zones tampons rouges, zones rouges tracées. Donc c'était en négociation. Le président John Kibafori Soro, intelligemment, il est rentré dans la négociation avec son papa. C'est à ce moment-là, il n'y a plus de guerre. Je ne vois pas pour quelle raison. Un truc que j'étais enroulé dedans par la force, je me suis cherché. Ça n'a rien à voir avec fuyard. Donnez-moi les moyens. Mettez en place les conditions de mon retour en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez, moi là aujourd'hui, moi seul, je suis capable avec un seul Kalachnikov, aller tirer sur le palais présidentiel. Ils vont me dire avec ça. C'est-à-dire, je suis prêt moi seul. C'est-à-dire, avec un seul Kalachnikov, je m'aille au palais présidentiel. Ils vont me tuer, mais je tombe avec Kalash. Et ça me fait pas mal. Et j'irai me reposer au paradis. J'ai mal à tous les niveaux. Pour déposer ta candidature de merde là, tu as envie de tuer, tu as besoin de tuer les gens encore? Non. Donc c'était le rentrée. Je ne veux pas durer là-dessus. Il n'y a pas eu des attaques de terroristes. Il n'y a pas eu des attaques de VDP. C'est un message que Draman voulait faire passer au peuple ivoirien. Vous voyez, vous les Ivoiriens, dès que je voulais aller déposer ma candidature, seulement, ils ont attaqué. J'ai attendu des animaux, des maudits là. Il y a un des soros d'hommes encore dans ça. J'ai vu poste de Yacouba Doumbia, un animal kafa là. Tout cela se prend à Dom Soro. Mais on va venir. Ça va venir. Les jours, ce pouvoir-là va tomber. Personne d'entre vous, mes abonnés là, vous allez me reconnaître. Personne. Ce que je vais faire, je ne vais pas dire. Et je ne vais pas dire. Quand Yacouba Doumbia, lui aussi, ça prend à Soro d'homme. Eh non, le vieux, on a déconné, Papa Soro. On a trop déconné. Et pourtant, les gens nous avaient dit que Draman va te trahir. On l'a suivi comme ça aveuglément. Aujourd'hui, regardez, le mal est profond. Il n'y a rien eu d'attaque comme le territoire dans le village là. Il n'y a rien eu comme attaque des VDP. Rien. Personne n'a besoin de ce petit village là. Les animaux de Draman nous disent tous les jours, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Ils ont tout le radar du monde, tous les appareils du monde. On nous a dit, Moustique ne peut pas quitter au Burkina pour rentrer en Côte d'Ivoire. Moustique ne peut pas quitter au Mali pour rentrer en Côte d'Ivoire si on ne t'a pas détecté. Où le terror est dans ça ici? C'est Draman qui a fait ça lui-même. Un État qui a ça. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Draman vit sur le mal. C'est un Machiavel. Regardez cette vidéo là très rapidement ici. Je vais vous montrer. Draman a massacré les Ivoiriens en 2010. Il a massacré les Ivoiriens en 2005. Il a massacré les Ivoiriens en 2010. Il a massacré les Ivoiriens en 2020. Qu'est-ce qu'il y a que cet homme ne peut pas faire à cause des pouvoirs ça là? Quand il était dans l'opposition, il a donné 60 millions aux imams de Côte d'Ivoire pour prendre le campagne de dénigrement, de diabolisation contre nos frères chrétiens. Heureusement, ces imams, ils étaient tous composés des Ivoiriens. Le militant de PPACI, le cadre du PPACI, j'ai une vidéo vendredi. Je vais m'adresser à vous vendredi soir, Inch'Allah. PPACI, le cadre du PPACI, la jeunesse du PPACI, moi j'ai une vidéo vendredi soir. Ce n'est pas du jeu, il faut sauver Papa Laurent Gbagbo. Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Hein? On va venir. On va écouter une vidéo ici. Regardez très rapidement. Hein? Papa. Voilà, écoutez cette vidéo-là. Hein? Très rapidement. Un peu plus de temps, apprêtez-vous. Nous voulons... Le chef de l'État a offert gracieusement... Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne, les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu de l'islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux. Et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Les imams et les mieux... Écoutez, quand Draman était dans l'opposition, pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de limite pour ces gars-là. Draman, ses parents ne veulent plus. Si son papa et sa maman vivaient, on disait à Draman de les dire, il va mourir au pouvoir, il allait le faire. Écoutez, quand il était dans l'opposition, écoutez très bien, écoutez. Ni de près, ni de loin, façon machiavélique. Les imams et
les mieux-disains, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains, des militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Vous avez compris? Quand il était dans l'opposition, 160 millions a été donné à ces imams étrangers, ces comédiens-là. Mais heureusement ici, là, c'était des imams exclusivement ivoiriens. 160 millions pour prendre la tête des dénigrements contre nos frères chrétiens. Ils ont refusé de prendre l'argent là. C'est le patron politique de Kosi, Ousmane Diakité et ce groupe-là, c'est eux qui ont pris l'argent là. Il allait s'asseoir, les musulmans ont été ciblés, le mosquée a été brûlé. C'était suite aux 60 millions, aux 160 millions. Ousmane Diakité, c'est là ils ont refusé. Quelqu'un qui a fait ça dans l'opposition, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc il n'y a pas d'attaque de terreau. Dans le village là, il n'y a pas d'attaque de VDP. Ça a été fait pour effrayer les Ivoiriens, pour dire vous là, restez tranquille, fermez vos bouches. Si Draman n'est pas là, les terreaux vont vous tuer vous tous. Draman, on s'en gaba de ça. Tu vas partir cette année. Moi je le dis, au nom de Allah, j'ai échappé la mort hier à cause de Draman. Aujourd'hui je suis prêt à mourir pour faire partie de Draman de pouvoir. Le problème, je n'ai pas le moyen. Quelqu'un n'a qu'à m'appeler Zouzou, viens au Libéria, on va te donner un seul Kalachnikov, tu vas aller à Abidjan pour aller déloger Draman, moi je vais tenter. Ils vont me tuer, je sais, mais suis-moi avec les armes à la main contre Draman Ouattara. Voici mon rêve qui est là. Aujourd'hui, je ne peux pas faire autre chose. Nos leaders, Papa Laurent Gbagbo, Papa Sorodon, Papa Tidjan Cham, refusent de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir. Moi, ça me fait mal. C'est la route le plus facile pour montrer à ces criminels-là qui ne sont rien. Ce qu'ils ont fait là, tout le monde peut faire. Moi, je n'ai pas de moyens et je n'ai pas de relations. Voilà pourquoi. Donc, c'était juste pour condamner cette attaque de comédie-là qui a tué nos parents encore pour la 6e fois. 19 septembre 2002, 2005, 2010, 2020, 2025. Ça fait combien? 5 fois. Toi seul, plus de 400 000 morts. Ça suffit, Draman. Il faut arrêter tes comédies-là. Personne n'a besoin de toi. Tu vas partir dans la rue, avec la rue. Nous allons prendre la rue. Je vais arriver sur vous. Félicitations à Papa Laurent Gbagbo qui allait déposer sa candidature. Félicitations, Papa. La jeunesse du PPACI, la jeunesse ivoirienne, soyez mobilisés. Soyez mobilisés. Cette année, ça passe ou ça casse. Soyez mobilisés, je vous dis la vérité. Soyez mobilisés. Quand sa copine Chantal Camara, là, conseil de cour constitution, elle va venir s'asseoir pour dire Gbagbo est écarté, Tidjan Cham est écarté, Soro est écarté, on doit en découdre avec Abidjan. Quand je dis en découdre, vous savez ce que ça veut dire. Il y a des choses qui peuvent faire partie là. Les armes ou se comporter comme... Nous devons nous comporter comme des animaux, comme eux, pour les faire partir. Ou avec les armes, ou on se comporte comme les véritables barbares, le véritable violent. Hey, vous connaissez l'Allemagne? Berlin a été brûlé. Après ils ont reconstruit, mais Hitler est parti. On a brûlé Berlin, brûlé fini. Après on a reconstruit, mais Hitler est parti. Vous savez ce que ça veut dire? En Italie ici là, les partisans, on a brûlé Milan ici, Domo. Le cathédrale qui est là, tout a été brûlé. Mais Mussolini, il est parti. On a reconstruit l'Italie. Il faut qu'il faudrait qu'il dans son peuple hospitalier, peuple pacifique. Votre pacificité là, c'est ça qui vous est détruit. Tu as affaire à un animal, il faut te comporter comme un animal. Nous, on n'a pas compris hier, on a compris aujourd'hui. Cette année-là, on est quelqu'un n'a qu'à m'appeler Zouzou, il faut venir ici. Moi, j'ai 5-10 Kalachnikov à te donner. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire. Vous allez voir s'il est parti ou il n'est pas parti. Il sait qu'un seul Kalachnikov ne peut rien faire contre Draman, ils vont me tuer. Mais au moins, moi, je serais content que je suis mort avec un Kalachnikov en main en tentant de déloger Draman. Voici ce qui fait ma fierté. Parce que moi, je vais mourir demain, je vais mourir après-demain. Que je meurs aujourd'hui, tôt ou tard, je vais mourir. Donc moi, aujourd'hui, où je suis assis là, mourir avec un seul Kalachnikov en main, en tentant de libérer la Côte d'Ivoire, en tentant de déloger Draman, alhamdulillah, je suis heureux, je suis content. Et vous savez qu'une seule Kalachnikov ne peut pas déloger Draman. Mais moi, je vais partir avec ça. Il faut me tuer. Mais je vais mourir avec cette idée-là. Parce que j'ai mal aujourd'hui de voir la Côte d'Ivoire comme ça. Alors, maman, mon Dieu, on va maintenant s'adresser au peuple du Nord. Hey, j'ai une vidéo que j'ai vue la dernière fois. Très cher maman, peuple du Nord, ça fait 10 ans que je m'adresse à vous. Je ne serai jamais fatigué. Je vous donne la solution aujourd'hui. Solution là, je vais vous donner. Alors ici, mon message au peuple du Nord, vous savez,
Voici un peuple. Et puis les gens ils vont me dire ce soir, à faire des dramas là, il y a quel problème exactement? Parce que moi je ne comprends pas. J'ai dit que c'est la malédiction, on m'a dit que c'est pas ça. Donc je vais vous poser la question, vous allez répondre. Voici un peuple qui s'est levé hier comme un seul homme pour combattre mon papa Laurent Gbagbo au nom de la démocratie, la justice et la liberté. C'est ça ou bien c'est pas ça? J'étais dedans. C'est ce qu'on m'a dit. Tout un peuple s'est levé comme un seul homme, attaquer la Côte d'Ivoire, leur pays, combattre mon papa Laurent Gbagbo au nom de la démocratie, la justice et la liberté. C'est ça ou bien c'est pas ça? Il y a eu déjà milliers de jeunes du Nord qui sont morts dans cette rébellion de merde là. Étant au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara a assassiné tonton Amadou Gon Coulibaly. Je vais remercier mon frère Johnny Pacheco, ivoirien d'origine ici, qui a fait une vidéo avant-hier où j'ai publié ça sur ma page. Il a produit le film de l'assassinat de Gon Coulibaly. Johnny Pacheco. Il a produit, il a reproduit le film de l'assassinat de Johnny Pacheco. Merci beaucoup, mon frère Johnny Pacheco, fils digne de la Côte d'Ivoire, ivoirien d'origine. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Tu as mené tes combats au nom de papa Laurent Gbagbo, FPI. Les comédiens ils sont venus, ils ont réussi à te débaucher. Au service du RDR, grâce à même tonton Gon Coulibaly, qui est venu te voir, Johnny. Tu es un Ivoirien, fils de la Côte d'Ivoire. Pardon, il faut venir nous aider à sauver Dramane. Tu as accepté, tu es parti. Mais malgré que tu étais avec elle là, tu t'es forcé à les défendre. Moi, je le sais. Moi, je connais Johnny, il y a longtemps. Johnny s'est forcé à les défendre. Parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Amadou, qui est venu le supplier à rejoindre le RDR. Et un certain grand frère Djabil Lassina. Johnny a fait ce qu'il devait faire. En fin de compte, comme c'est un Ivoirien d'origine, il a eu du mal de voir son peuple muselé comme ça. Johnny s'est dit, mais moi je ne peux pas marcher avec des gens qui tuent, qui emprisonnent, qui assassinent mon peuple. Il s'est retiré. Il a décidé d'amener son combat, pas pour un parti politique, au nom de son peuple, la Côte d'Ivoire. Auguste Baba Nicolas, sois salué mon commandant. L'homme qui dit si Dramane tient, on tient. C'est à cause de toi et Sorodium, je tiens encore. Sinon si c'est Dramane là, c'est pas bon. Vous refusez de me donner les armes. Sois salué mon mandat. Dis qu'il soit à vous. Johnny Pacheco a reproduit avant-hier le film de l'assassinat de Gon Coulibaly. Moi qui suis assis devant vous ici là, j'ai fait vidéo avec mon polo Sarah, interpeller le peuple du Nord. Le peuple Sénifo, mon peuple, l'un de vos fils qui n'est pas parti à l'école, vous allez écouter qu'est-ce que je leur ai dit à l'époque là, quand j'étais assis ici dans mon bureau. Parce qu'il y a longtemps on est dans le travail là. Voilà les conseils que je voulais donner aux parents d'Amadou. Maman, depuis Korogo, si vraiment ton fils, en 2 mois en France ici, a subi 2 opérations dans son cœur, dis à Amadou de nommer son successeur, de venir s'asseoir à Korogo, auprès de toi, manger, boire, mosquée, prier. Amadou Gon Coulibaly a tout eu dans sa vie, politiquement parlant. Il était fidèle, loyal au Bokassa Premier, à Lucien Dramane. Je ne veux pas qu'après ça, vous allez pousser Amadou en bas du soleil là, en Côte d'Ivoire. En train de crier encore, Amadou va mourir dans votre main. Et là, ça sera très grave. Moi et mon frère Johnny Pacheco, lui on l'appelle le polo orange-blanc. Moi c'est le polo gris-blé. Voilà la vidéo ici. Gangaba il est désespéré. J'ai interpellé mon peuple, il prend la chance. J'ai interpellé le peuple du Nord. Au Nord là-bas, il n'y a pas eu quelqu'un qui a osé dire à Dramane, Amadou ne peut pas venir. Il faut chercher un autre successeur. Amadou allait mourir à Abidjan. Allez-y sur ma page. Mon frère Johnny a reproduit le film de l'assassinat d'Amadou. J'ai regardé, j'ai pleuré toute la nuit, j'ai téléchargé, j'ai republié. Devant ces peuples du Nord qui ont sacrifié tous leurs enfants au sein d'une rébellion de merde pour Dramane Ouattara. Étant au pouvoir, il a exécuté tout le cadre du Nord. Amadou est parti. Ahmed Bagayogo Golden Boy. Vous allez le voir ici, Golden Boy. Ouais, vidéo ça va. Golden Boy, il est ici. Golden Boy, l'homme qui aimait la vie, qui était en pleine forme, il n'avait rien. Anbak, que ton homme repose en paix. Un jeune qui était le plus aimé au RDR, qui aimait la vie.
Draman l'a exécuté sur les yeux de ces peuples du Nord. J'ai une vidéo ici, je vais vous montrer. Hey, non, c'est pas bon. Comme il a un bien fait. Quand bien fait dans la salle Fangala, moi je ne vais pas accepter ça. Ahmed a été exécuté. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Voilà ça ici. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, album de Draman. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, très rapidement. J'ai mal, hein. Attendez. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Les vidéos des maîtres de Chérif Ousmane là. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Nous, les MPC, là, nous sommes venus ici. Bref, la vidéo est là, mais je n'ai pas le temps à chercher pour ne pas perdre le temps. Ibrahim Koulibaly a été exécuté à Bobo PK18. Chérif Ousmane, si vous avez vos frères, vos sœurs, dites-les que IB c'est fini. Président de la République, c'est vraiment Ouattara. C'est la dernière fois qu'on vient ici et puis on va pas tirer. La prochaine fois qu'on va venir, on va tuer tout le monde. Ils sont allés, ils ont exécuté IB. Quand ils ont fini d'exécuter IB, ils ont déchiré son ventre, ils ont enlevé son cœur, ils ont coupé sa langue. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Sur les yeux du peuple, quand j'ai dit qu'il y a une malédiction qui s'est battue sur mon peuple, les gens disent non, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous poser la question, vous allez me dire c'est quoi? Ça fait combien? 3. Watao Sableba. Il est ici. Watao Sableba. Eh non, tu es chercher le parent, dit non, Aïouri, sinon c'est pas bon. Watao Sableba. Il est ici. Bon, je dois sélectionner des vidéos pour pouvoir vous montrer. Watao Sableba, il est ici. Attendez, hein, je vais vous montrer. Bon, bref, pour ne pas perdre le temps, ça est là. Il y a beaucoup, tous les vidéos que j'ai dit là, c'est ici. Watao Sableba. Il est ici. Il est en train d'échanger, à féliciter le général Apollo Touré, le temps de papa Laurent Gbagbo, l'homme qu'on a traité de xénophobe, a osé en nommer un petit Djoula à l'école de la gendarmerie de Télégué. C'est là-bas Apollo était. Apollo les a donné toutes les armes de la République. Ouattao est là, il est en train de remercier le général Apollo, tout ça. Draman l'a exécuté. Il est mort. Sorokon a été exécuté à Korogo. Que son âme repose en paix. Je dis, mon papa n'était plus au pouvoir, il était à la CPI. Mais si Sorokon a été exécuté à Gaïwa ou bien à Maman, la Côte d'Ivoire allait voler en éclat. Mais Gbagbo n'était plus au pouvoir. Lassina Koulibaly a été exécuté à Bobo. Ministre Diakité a été exécuté. Draman finit de faire tout ce qu'il a à faire. Il a fini d'éliminer tout le cadre du Nord. Un certain 23 décembre 2019, il a tenté d'exécuter Papa Sorodium, mais Dieu il a dit non. Dieu il a dit non. Draman, tu ne peux pas le faire. Voilà la vidéo ici. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci. Tu n'as rien fait à Draman. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi Draman a fini pour tuer tous les cadres du Nord devant nos parents du Nord? Posez-vous cette question. Le dernier qui voulait tuer là, c'est ça qu'il a là. C'est Rodom, 23 décembre 2019. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Draman a tenté de m'exécuter, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mais pourquoi tuer tous les enfants du Nord? Pourquoi tuer tous les cadres du Nord? Déjà, c'était pour faire de nos parents ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le Nord est fini. Draman a fini de massacrer, d'assassiner tous les cadres du Nord. Le seul survivant, c'est Dom Kibafori Soro. Au moment où je vous parle, je ne sais même pas, je ne saurais pas vous dire où son excellent président Dom Kibafori Soro se trouve. Je ne saurais pas vous dire où je vous parle actuellement. Mais il sait qu'il a échappé à la mort, Dieu lui a sauvé et qu'il en vit quelque part. Sur le régime de Draman Ouattara et non sur papa Laurent Gbagbo, ni papa Rikona BJP à son âme. Avec ça, les animaux là vont venir ouvrir les gueules devant moi. Moi qui a tout donné à Draman, qui a volé l'élection pour lui donner. Vous n'avez rien à me dire. On est dedans. Hein? On va aller regarder maintenant une vidéo ici très rapidement. Quand Draman a fini de tuer tous les cadres du Nord, on va écouter la vidéo de papa Damana Adjapikas très rapidement. Et puis on va développer. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce Rocher Alexis?
Lui qui est un Lui qui est enfant du Nord. Hein? Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche en exil? Lui qui est un enfant du Nord. Camarade Souleymane, mon ami Soul, qui va et qui vient, qui passe son temps entre le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord, on s'est connu depuis la fac. Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, la solution, là, je vais donner à mes parents ce soir. Et je ne serai jamais fatigué. Moi, je vais vous sauver. Je suis tombé sur une vidéo, je pleurais, vous allez voir. Chers parents, réveillez-vous. C'est plus que la malédiction, selon moi. Selon moi. Sacrifier tous ces enfants pour la cause d'un homme politique, qui n'est pas un homme politique d'ailleurs. Étant au pouvoir, si vos yeux, il a exécuté one by one, tous les cadres du Nord. Président Domsoro, lui, il a eu la chance. Vous avez écouté. Vraiment, il voulait le tuer. Le assassiner, comme il a assassiné Anbak, comme il a assassiné Gon, comme il a assassiné Ibe, comme il a assassiné Ouattara, comme il a assassiné Mini Gatete. C'est Dieu qui a sauvé Soro, c'est pas moi, c'est pas sorti dans ma bouche. C'est le président John Soro qui a dit, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. C'était pas de l'amusement. Ces jours-là, j'ai pleuré toute la journée, je suis tombé malade ici. J'avais dit au président de ne pas partir. Il dit, il va aller répondre à la justice des Draman. Il est monté d'avion, il est parti, il est revenu me trouver ici. Il dit, papa, je t'avais dit de ne pas partir. C'est là, c'est des sanguinaires, des criminels. Il partait assumer, affronter la justice des Draman. Je lui ai dit de ne pas partir. Draman voulait le tuer. J'ai dit vendredi soir, j'ai une vidéo au cadre, à la jeunesse du PPACI. Hey, c'est pas bon, hein? Apprêtez-vous, il faut sauver papa Laurent Gbagbo. Les moutons de Draman, là, ils parlent. Au RDR, remarquez quelque chose. Quand leurs activistes commencent à dire quelque chose en répétita, c'est qu'ils vont le faire. Remarquez ça. Chacun n'a qu'à remarquer. Au RDR, quand leurs moutons activistes commencent à dire quelque chose en répétita, ils répètent tous les jours, c'est qu'ils vont finir pour le faire. Alors ici, on va aller écouter. Damara Adja Pikas dit, si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, Soro fait quoi en exil? Lui qui est un fils du Nord. Si c'est vrai, Suleiman Kamaraté Soul, va, il vient après 5 ans en prison, sans motivation, sans rien. Draman la libère dans la dénounou. Surtout aujourd'hui, il fait Avanti Ndjetro. Aller-retour, sa résistance tribunal. Après 5 ans en prison. Pas sur le règne de mon papa Laurent Gbagbo, non, sur Draman Ouattara, à qui le Nord a sacrifié tous ses enfants. On va parler. Vidéo que j'ai vue là où je pleure, je vais vous montrer. Maman, on ne peut pas l'accepter. Moi, je n'accepte pas ça. Surtout sur. Dans la mémoire de corps. Lui qui est un enfant d'Ina, pourquoi? Surtout sur la fabriqué cercueil ici. Gbagbo Laurent, voilà ça. Très rapidement, je vais vous montrer. Album photo, voilà ça. Seulement Kamaraté. Surtout sur, voilà ça. Très rapidement. Aflani. Cercueil Gbagbo Laurent. Regardez bien. C'est surtout celui qui est arrêté là. Cercueil Gbagbo Laurent. Gbagbo était au pouvoir. Il avait tout le pouvoir d'arrêter sur tout ce que j'étais en prison. Comme mon papa, c'est pas un animal. Mon papa, Laurent Gbagbo, c'est pas fils d'un animal. Il dit, mon fils, viens ici. Vous êtes mes enfants. J'étais non, ambassadeur. Papa Laurent Gbagbo, pardon toujours. Jusqu'à ma mort. Pour ce que j'ai fait. À vous, pour Draman. Je vous demande pardon, papa. Alors ici, Damana Adja Pikas, peuple du Nord, on va arriver. Si c'est le pouvoir du Nord, si c'est... Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche en exil? Lui qui est un enfant du Nord. Question. Il y a un mouton de Draman ici qui peut me répondre rapidement, on va avancer. Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, ça, ces vidéos-là, c'est rentrer d'abord. Je vais m'adresser à ces peuples-là. Si ça c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, Soro fait quoi en exil? Lui qui est un fils du Nord. Suleiman Kamaraté, surtout après 5 ans en prison, il défile. Ouattara n'est plus, Ahmed Bayoro n'est plus, Ibrahim Koulibaly n'est plus, Dom Soro il est là, c'est Dieu qui l'a sauvé, Mini Diakité. On ne peut pas finir de citer. Alors, on va avancer très rapidement. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. C'est fini. Ce discours est... C'est un enfant du Nord, on s'est connu depuis la fac. C'est un enfant du Nord. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. Personne n'en veut. Ce discours ethniciste, c'est terminé. Personne n'en veut aux populations du Nord. Personne. Chers parents, c'est un fils de la Côte d'Ivoire qui vous parle. Soyez rassurés. Personne n'en veut aux populations du Nord. Après Ouattara. Personne. L'humiliation que vous avez subie sur Draman, vous n'avez subi ça sur aucun président de la République. On va écouter. Et ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord.
Et retenez ça, je vais m'arrêter ici. Et ces populations-là souffrent plus avec soi-disant le pouvoir du Nord. On est parti avec les souffrances. On va commencer rapidement. Les souffrances. Quand... de l'emprise du métro. Ferme ta gueule là. Journaliste de merde d'NCI là. Quand papa Damana Adja Pikas dit, personne n'en veut aux populations du Nord. Personne. Ces populations du Nord même souffrent plus sur le régime de Dramane Ouattara que tout le monde en Côte d'Ivoire. Et retenez ça. Voici les souffrances ici. De Brice Niawa et Harouna Zebar. Voici ce qui reste de ces maisons sur l'emprise du métro à Anyama Deriraï. Les bulldozers et pelleteuses ont fait le travail au milieu des pleurs et cris de lamentation. On a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Il y a certains même qui sont actuellement au travail. Salimata Diarasuba. C'est pas Patricia, hein? Ni maman Kona Lidi, ni maman Douchka Pakora. Salimata Diarasuba. Ça dit ce qui est plus choquant dans cette vidéo-là. La femme Djoula a arrêté avec son bébé de 1 an dans sa main. Dramane détruit la maison. Si Gbagbo Laurent, fils de bâtard, produisez-moi une vidéo. Zouzou, voilà ça. Quand ton papa était au pouvoir, voici ce qu'il a fait aux femmes Djoula. Là, moi, je vais voir. Ça dit ce qui est plus choquant. Il a cassé la maison, c'est pas. Mais la dame, la femme Djoula est arrêtée avec son bébé de 2 mois dans sa main. Du Nord. Celui-là, il s'appelle comment là? Salia Sidibé. Lui, il plaît. Faut pas pleurer. Ils sont un peu partout dans les travaux difficiles, mais actuellement, au retour, ils ne sauront même pas où ils vont déposer leurs sacs. Vraiment, c'est une situation insoutenable. Ces victimes appellent le gouvernement ivoirien à trouver une solution rapide à leur situation. Le gouvernement ivoirien s'en fout de vous. Un peuple, il ne sait pas comment qualifier. C'est-à-dire, moi, je sacrifie tous mes enfants au nom du président, donc qui va folie Soro. Soro arrive au pouvoir, il l'exécute. Mon dernier fils, et puis je suis assis là, Soro. Moi, je suis un bâtard, je suis un maudit. C'est ce que ça veut dire. Je sacrifie 3 de mes 5 enfants. Je sacrifie 4 de mes 6 enfants. Pour Soro Djom. Soro arrive au pouvoir, il exécute les 2. Et puis moi, je suis encore là, Soro. Ça, c'est la malédiction. Voilà un autre encore. Notre message, c'est que je peux dire au gouvernement, c'est de venir nous aider. Le gouvernement ne va pas te dire, c'est Koukoulou Bali. Quand papa Damana Adja Pikas dit que ces populations-là souffrent même sur le pouvoir soi-disant, disant, hé, il y a une dernière vidéo, c'est pas bon. Regardez, maman est assise ici. Viens prendre, enlève ceci, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là, ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Amina. Maman, c'est bon. Quelqu'un peut imaginer ça là? Une seule seconde. Sur le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo Sala, imagine ça là. Non, maman va disparaître sur la carte de Côte d'Ivoire. Gaïwa va disparaître sur la carte de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce n'est plus une maison, hein, mosquée où on s'en a prié. L'homme qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat président. À cause de ça, tous nos parents ont envoyé les enfants à la mort. Ils sont dans la mosquée, ils sont en train de prier. Vraiment, de venir détruire. Ils sont assis dedans. Mosquée. C'est-à-dire ce n'est même pas maison qui dort, hein, maison de Dieu. Là, détruit ça. Voilà ça. Il y a beaucoup de vidéos, je ne vais pas vous tout montrer. Mais le dernier là, je vais vous montrer. Regardez. Viens prendre, enlève ceci, viens prendre. C'est-à-dire, Séni Karanga lui-même qui n'est pas Djoula, qui n'est pas musulman, il a été choqué. C'est Séni Karanga qui a filmé ça. C'est-à-dire, il n'est pas Djoula, il n'est pas musulman, mais il a été choqué de voir nos mamans dans un tel état. Regardez là, regardez-les. Mosquée, la détruit, ils sont assis dedans. Qui peut même produire une seule vidéo de la part de mon papa Laurent Gbagbo? Eh, le vieil papa, que Dieu te donne longue vie à la santé, papa Laurent Gbagbo, que Dieu te protège. J'ai une vidéo vendredi soir ou demain soir à l'endroit du cadre du PPACI et la jeunesse du PPACI. Il faut protéger le vieux. Si quelque chose arrive à papa, moi je vais me fâcher contre vous. Parce que je vous ai prévenu. Vous faites comme si vous ne connaissez pas Dramane. Ce qu'il a fait pour arriver au pouvoir, vous dites que vous ne voulez pas faire ça pour le chasser. Eh, tu vendredi soir, c'est pas bon. Il faut sauver papa Laurent Gbagbo. C'est lui qui est dedans là-bas. Il est le chef du fil de l'opposition aujourd'hui.
Tcham n'est pas là, Papa Soro n'est pas là, ils sont en exil. C'est Gbagbo, il faut le sauver. Ivoirien à bouche, Ivoirien tchak trop. Non, Zuzu, il n'a pas qu'un. Je vais vous parler vendredi soir ou demain soir. Je vais sauver mon papa. Il a échappé la mort plusieurs fois. C'est pas Draman qui va le tuer, non. Alors, ici, écoutez, là, la femme de là, vous allez voir. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Amina. C'est pas bon. Donc quand Papa Damana Adja Pikas dit que ces populations-là souffrent plus sur le pouvoir soi-disant du Nord. Voilà ça. Vraiment, tu n'as pas que ton cœur, c'est caillou. Il n'y a pas sang qui circule dans tes veines. Tu aurais tout fait, assassiner tous les enfants du Nord, ensuite faire du Nordiste ce que tu veux. J'ai des vidéos ici, les misères. Ils sont en train de brûler les anakas au Nord là-bas. On ne paye pas, et puis ça ne va pas quelque part. Alors ici, la vidéo qui m'a fait pleurer la dernière fois, on va aller regarder. Et je vais donner la solution à mes parents. Écoutez cette vidéo-là. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à comprendre la supercherie dans laquelle les hommes politiques les mettent. Écoutez ça, non? Et puis je reviens. J'ai dit, on dit que c'est un boy. J'ai dit, on a fait un tour. On a fait un boy Hiroshi. On va mettre un homme on s'en va dans quoi ou bien? On va mettre un gilet. On va mettre un gilet. Et elle a parlé en djoula, mais la partie qui m'intéressait, Dieu merci, elle a parlé en français. Je remercie ce jeune frère-là, je le suis souvent, mais je ne connais pas son nom. Vous lui passez ma salutation. Draman est venu détruire encore. Et ça là, ce n'est pas des petites filles. Hein. C'est non maman. Maman dit, ils sont venus casser encore, où on va partir. Avec fait quand même pousser en étant bien fini pour qu'on me balle au Djaman coréen. Vous voulez qu'on aille vendre nos cons pour vivre dans le Côte d'Ivoire? Il dit, maman, non. Bien en bam surtout bien frère, nous n'y en a. Nos mamans ne vont pas vendre les cons devant nous ici, sur Alassane Ouattara. Car bien frère, du là où il y a fanga là. Car bien frère, qu'Alassane to fanga là, maman. Vends ton con, maman, sur le pouvoir des Nordistes. Vends ton con sur le pouvoir de Djoula. Vends ton con sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Moi, ton fils, je refuse ça. Maman, je te rappelle ici que ton fils, qui est mon petit frère, lui, il vend déjà son bouddha. Lui, il vend son derrière pour pouvoir payer la maison, pour vous donner à manger. Ton fils, qui est mon petit frère, est devenu Woubi. Parce qu'il n'y a pas de travail à cause de la pauvreté et la misère sur Draman Ouattara. Déjà, ton fils, qui est mon petit frère est devenu Woubi. Il n'est pas né Woubi. Hein. Il n'y a pas Woubi en Côte d'Ivoire qui est né Woubi. Il n'y en a pas. Woubi naturel en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Les gens sont devenus des Woubi à cause de la misère, la pauvreté et le manque de travail. Aujourd'hui, pour vivre en Côte d'Ivoire, tu peux compter des coups du RDR. Les coups pour lesquels il n'y a pas un Woubi dedans, d'Abidjan là, on peut compter. Donc ton fils vend son derrière. Toi, maman, tu veux vendre ton con sur le pouvoir des Nordistes, sur le pouvoir des Djoula, sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Moi, ton fils, je refuse ça. Maman, je vous rappelle ici. N'oublie pas que nous avons pris les armes pour faire la guerre en Côte d'Ivoire au nom de votre dignité. Attention, maman. Maman, attention, il ne faut pas oublier ça. Nous avons fait la guerre en Côte d'Ivoire. Nous avons pris les armes pour faire la guerre au nom de votre dignité. Mais la dignité a été retrouvée. Attends, maman, avec fait un bien frère, Djamala nous connaît. Maman, bien tes frères, nous n'y a. Non, en bas, sur le bas, oui. Maintenant, je veux vous dire ce que vous devez faire. Mais on ne peut pas l'accepter. Nos petites sœurs, nos petits frères vendent les cons. Nos petits sœurs, nos grands sœurs vendent les cons. Nos petits frères vendent les derrière pour pouvoir payer la maison, pour pouvoir manger. Pour payer la maison, pour vous donner à manger. Parce qu'il n'y a pas de travail, il y a la pauvreté, il y a la misère. Mais attends, ma maman, avec Fagnan bien frère, à te bien frère, Kalasan to Fangara. Non. Sur le pouvoir des Nordistes, sur le pouvoir de Draman Ouattara, maman, il était bien frère. Non, il faut quitter dans ça, quoi. Si tu veux, on t'envoie l'argent, tu retournes au village. Mais je ne vais pas accepter que ma mère, nos mamans, vendent l'air con.
pour pouvoir survivre sur le pouvoir de Djoula, sur le pouvoir de Nordis, sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. J'ai dit que c'est la malédiction, Ibra. On m'a dit que c'est pas la malédiction. Et puis pendant tout ça encore, après tout ça, je vis ces femmes Djoula là hier, arrêtées en bas du soleil, quand on est venu déposer candidature de Ouattara. Eh, dites-moi ça là, c'est quoi? Dites-moi c'est quoi ça là? On dit c'est pas malédiction. Bon, dites-moi c'est quoi? Nos petits frères, Valère Boda, Valère derrière, ils sont tous devenus des Wibi. Ils ne sont pas nés Wibi. Il n'y a pas un Wibi en Côte d'Ivoire qui est né Wibi. En Italie, ici, là, il y a des jeunes qui sont nés Wibi. Depuis bas d'âge, ils sont dedans. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés femmes, garçons. Quand tu les vois, même tu penses que c'est une fille. Mais pourtant, c'est un garçon. Ils sont nés comme ça, ici. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas Wibi naturel. Écrivez ça. Nos petits frères sont devenus des Wibi à cause de la pauvreté, la misère, le manque de travail. Dramane Ouattara, à qui nos parents ont sacrifié tous leurs enfants pour lui, il n'a pas été capable de créer des emplois. Il n'y a pas une seule usine au nord que Ouattara a construit. L'usine de coutons de Diara. Allez-y, regardez, depuis le temps de fouille, c'est abandonné en brousse là-bas. Dramane, qui se réclamait nordiste, il pouvait reprendre cette usine de coutons de Diara. Quand vous quittez Amakona, à la rentrée de Diara, usine là, ça y est à gauche. C'est un brousse là-bas, balèze. Depuis le temps de fouille, c'est garé. Dramane, toi, tu dis que tu es fils du Nord, mais tu pouvais redémarrer cette usine-là. Tu n'as pas construit, tu n'as pas été capable même de rénover. Voilà, maman avait fait un bien ferré. Maman, nous devons sauter, aller va bien ferré. Nous devons que aller va boda ferré. Mais il est maman, il est bien ferré quand nous toi quoi. Anya c'est quelqu'un qui l'a fouillé. Pendant tout ce temps, tous les cadres du Nord sont morts. Dramane fait de vous ce qu'il veut. La solution, je vais vous dire, levez-vous comme un seul homme, peuple du Nord. Allez-y demander pardon au président Papa Laurent Gbagbo. Et demandez à Dramane le retour de celui-là en Côte d'Ivoire pour participer à l'élection de 2025. Il y a longtemps, je vous dis ça. Comme ça, vous serez sauvés. Sinon, tant que Dramane est au pouvoir, vous serez humiliés. La solution n'est pas d'aller vendre ton bière, maman. La solution n'est pas d'aller vendre ton con, maman. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. La solution, je vous le dis, levez-vous comme un seul homme, comme vous l'avez fait hier, pour combattre mon papa Laurent Gbagbo. Levez-vous comme un seul homme, demandez pardon à papa Laurent Gbagbo, et ensuite, allez-y voir Dramane, demandez-lui le retour de vos seuls fils qui a échappé la mort en Côte d'Ivoire et sa participation aux élections de 2025. C'est fini. Voici la solution. Qui aurait imaginé ici Alassane Dramane Ouattara que petit Djoula allait devenir Wibi à cause de l'argent pour manger? Qui aurait imaginé ici Dramane Ouattara une fois au pouvoir que nos mamans ils allaient venir s'exprimer comme ça? Avec Fania, t'as bien frère Liwa. Maman bien tes frères. Alassane Djoula, papa Damana Adja Pikas l'a dit. Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, mais ces peuples du Nord souffrent plus que tous les Ivoiriens ici. Voici la preuve. Je suis désolé. Quittez derrière Ouattara, chers parents du Nord. Ça fait 10 ans que je m'adresse à vous. Aïe, pour Ouattara Tchenko. Aïe, Yafa Derek Bagoufé. Aïe, Tafo Ouattara, et quand il sera là de Djamana Kolon, il va venir faire la politique. Vous serez sauvés. Il y a des images ici. Regardez. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à comprendre la supercherie dans laquelle les hommes politiques les mettent. Écoutez ça, non? Et puis je reviens. J'ai dit, on dit National Boy. Les gens de bord, on a fait la bloc, on a donné la cantourée. On a fait la cantourée, on a fait la Yoroshi. On va mettre un mandat de Diafrewa. On s'en va dans quoi ou bien? On va mettre un gilet. On va mettre un Diafrewa. On va mettre un gilet. C'est des moments, vous ne voyez pas bien l'image parce qu'il a fait le montage, mais c'est des moments. Maman, tu l'as bien fait. En nous, si la présence d'Ahmed Bayo, on y met si la présence de Gon Koulibaly, on y met si la présence de Soro Kibafori Doms, Dramane peut faire ça. Il a fini de tuer tous vos enfants pour faire de vous ce qu'il veut. Avec de Ouattara là, il y a quoi dedans? Aidez-moi à comprendre. Mais avec ça là, j'ai vu nos mamans hier d'Abidjan en bas du soleil encore, quand on est venu déposer la candidature de Dramane. Hey, dites-moi, écrivez en commentaire. Affaire de Dramane là-haut, il y a quoi dedans même? Moi le pays, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Qu'est-ce qui ne va pas d'affaire de Dramane là au niveau du peuple du Nord? Voici des gens, c'est vrai qu'avant-hier, ils ont détruit les magasins. Maman dit va aller vendre son bien pour vivre. Moi, son fils, il refuse ça. Mais maman était arrêtée encore en bas du soleil hier pour dire qu'il est venu déposer la candidature de Dramane. Aidez-moi à comprendre. Affaire de Dramane là, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui n'est pas marché?
Chers parents du Nord, je sais que beaucoup d'entre vous regrettent Papa Laurent Gbagbo déjà. Levez-vous, une forte délégation de tout le Grand Nord. Allez-y, demandez pardon. Allez-y, demandez pardon à Gbagbo Laurent. La Bagoué, Poro, Bafing, Tchologo, Ambol, vous tous. Aujourd'hui, quand tu arrives au Grand Nord, tu as mal. Il n'y a rien là-bas. Ce peuple le plus misérable. Et pourtant, l'une des revendications de la rébellion, c'était le développement du Grand Nord. Oui, on va prendre les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie et le développement du Grand Nord. Voici les 4 revendications que Kone Zakaria m'a dit à moi. On prend les armes au nom de la liberté, la justice, la démocratie et le développement du Grand Nord. Et regardez, voilà au moment aujourd'hui. Vous voulez qu'on aille vendre nos cons? Maman, tu ne vas pas vendre ton con. Ton fils, ton premier fils, qui est mon petit frère, lui, il vend son derrière déjà. Il est devenu Woubi. Pour pouvoir payer la maison, te donner à manger. Toi aussi, tu vas aller vendre ton con? Pas sur le pouvoir de Gbagbo Laurent, non, mon papa, non. Sur le pouvoir de Djoula, sur le pouvoir des nordistes, sur le pouvoir de Dramane Ouattara. Moi, ton fils, j'ai dit non. Je préfère que tu meurs. Je préfère que tu vas mourir, maman, qu'aller vendre ton corps sur le pouvoir des nordistes. C'est ce que Adja Damana Pikas a dit. Ces pouvoirs soi-disant du nordiste là, ces populations souffrent de plus sur le pouvoir. J'ai plein de vidéos ici, je ne vais pas vous montrer vous tous. Peuple du Nord, Aïe Sabari, Aïe Alassane Kone Kaïté. Vous attaquez mon TikTok, maman. Vous attaquez pourquoi? Je suis en train d'éveiller mes parents. Je suis en train d'éveiller mes parents. Avec mon polo gris bleu là. Vous voyez, je ne porte pas ça tous les jours. Quand je porte ça là, c'est pas bon. Mon frère Denis Pacheko, ivoirien d'origine. Quand lui il porte pour lui, orange blanc, c'est pas bon. On est des activistes ivoiriens qui ont ces polos là. Vous comprenez? C'est avec ça, j'ai interpellé mes parents Sénifo sur le retour de Gon Coulibaly. Je vous ai montré la vidéo, on ne m'a pas écouté. Amadou allait mourir. Abidjan en plein conseil des ministres. Allez-y sur ma page, ça là, ou la page de Johnny Pacheko, vous allez voir la vidéo là-bas. Allez-y sur YouTube. La vidéo est là-bas. Il a reproduit le film de l'assassinat de Gon Coulibaly par Dramane Ouattara. Peuple du Nord, j'ai mal. J'ai pitié pour vous. Le seul peuple au monde qui accepte une telle humiliation. Mais malgré tout ça, ils sont encore Dramane. Écoutez. Non, c'est grave. Non, mais c'est dommage. Maman, bien tes frères. Tu ne vas pas vendre ton con. Mettez-vous ensemble, allez demander pardon à mon papa Laurent Gbagbo. Ensuite, vous partez voir Dramane. Vous lui dites de faire retenir sur eux. Adé Oubefrala. Dramane, on est venu te voir. Merci beaucoup d'avoir assassiné tous nos enfants. Mais Soro Diom, il est en vie, il est en exil. On est venu te voir pour que tu puisses le faire entrer en Côte d'Ivoire. Il va venir participer aux élections. C'est fini. Voici ce qui vous reste. Vous serez toujours humiliés sur ce régime-là. Vous dites que vous êtes musulman, non? À cause de la mer, non? Ça, c'est l'œuvre de mon Dieu. Vous dites que vous êtes musulman. Ça, c'est le travail de Dieu, ça. C'est Dieu qui fait ça, là. C'est Dieu même qui fait ça. C'est Dieu qui pousse Dramane à vous humilier pour que vous vous réveillez. Comme il entend bien faire. Ne bamso jamais. Hein? Il dégaine. Lui, il vend son boda déjà. Lui, il est devenu Woubi. Il vend son derrière sur Alassane Ouattara. Le temps de mon papa Laurent Gbagbo, il n'y avait pas Petit Djoula Woubi, non. Petit Djoula ne prenait pas bateau pour venir ici. Si Dramane Ouattara, il n'y a pas de travail. Dans la même vidéo là, attends, s'il vous plaît. Mon vieux, je vais vous montrer. Dans la même vidéo, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Dans la même vidéo, hein, le temps de... Mais si ce discours ethniciste, ces gens-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Voilà. Plus avec ce pouvoir dit personne. Et ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Okay. Souffrent beaucoup plus. Mais nous, on les entend. Voilà. Se plaignent. Les jeunes qui sont à la casse, qui étaient à la casse au niveau d'Abobo, dont on a détruit les commerces avec les marchandises à l'intérieur, ils sont tous du Nord. Mais ils disent Babo n'a, même en période de guerre, Babo n'a jamais fait ça. Merci. Merci papa Damana Adja Pikas, fils digne de la Côte d'Ivoire qui est parti à l'école, qui n'est pas un apprenti de Gbaga. Même au temps de crise, le casse là, Bobo là, tous des jeunes du Nord, Dramane allait détruire avec la marchandise à l'intérieur. Même le temps de guerre, papa Laurent Gbagbo il n'a pas fait ça. Tous ces jeunes du là, ils n'ont pas eu un autre choix que de prendre un bateau, venir mourir dans l'eau. D'autres sont devenus des Woubi. Même le temps de guerre, papa Laurent Gbagbo n'a pas fait ça.
Mais je vois encore une partie de cette jeunesse-là. Draman. Tchemoule Bénier. Expliquez-moi, c'est quoi? C'est plus que la malédiction. Même le temps de guerre, Babou n'a pas fait ça. À Bobo Casse, là, il y avait mes amis là-bas, ils m'ont appelé ici. Ils dit, mais moi, il fait quoi? Les morts, ils demandaient là. Il y avait plein des amis au Casse là-bas, ils m'ont appelé ici. Il y avait un même, j'étais en train de discuter avec lui pour payer les anciens moteurs. Seulement les moteurs pour envoyer, mettre dans le conteneur pour aller envoyer à Abidjan, il va vendre. On avait ce projet-là en place. Seulement les moteurs des camions, des voitures. N'importe quel moteur. J'étais prêt à menacer avec. Draman allait tout détruire dans la dindé. Pour moi, c'est la malédiction. Nebro dans la quoi. Mais on m'a dit, Zouzou, que c'est pas malédiction. Je vais savoir c'est quoi. Nos parents souffrent de plus sur Draman Ouattara. Le casse à Bobo. Anador, il a tout détruit. Il les a chassés d'abord au Banco, je crois. Il les a envoyés à Anador. Là-bas aussi, il allait détruire. Même aux périodes de guerre, Babo n'a pas fait ça. Et ils n'ont plus de repères. D'autres ont pris de pirogues, ils sont venus mourir dans l'eau. D'autres sont devenus des oublis. Sur Alassane Ouattara. Et ça continue. C'est eux qui sont là encore. Draman. Chers parents du Nord, moi je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je m'adresse à vous, peuple du Nord. Aïe Alassane Kounkainti. Aïe Bochenko. Ne faites même de tuer tous vos enfants. Pendant qu'il était au pouvoir, c'est une humiliation qui ne dit pas son nom. Tous les cadres du Nord ont trouvé la mort sur 10 ans de Draman Ouattara. Qui peut m'expliquer ça? Papa Laurent Gbagbo était là. On sortait, on rentrait. Ouattao va au Burkina, il revient chez Ousmane. Chez Ousmane, lui, il est en train de mourir sur son pied. Si les garçons, il n'a qu'à prendre voiture qui va sortir pour aller au Burkina, on va voir. Si Gbagbo Laurent, on sortait, on rentrait. Si Gbagbo Laurent, on mangeait un peu. Draman arrivé. On croit qu'on va à la via. C'est là où on nous chasse. Diom Soro, son discours en Espagne. J'ai la vidéo ici. Dieu merci que lui, il a encore envie. Il a dit, s'il était à Abidjan, il était déjà 3 mètres sur terre. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette disgrâce au niveau du Nordiste? Qu'est-ce qui a provoqué cette haine de Draman Ouattara contre un peuple qui a sacrifié tous ses enfants pour lui? Je ne comprends pas, Wallahi Bilahi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a provoqué la haine de Draman Ouattara contre tout un peuple? Tuer tous leurs cadres. Diom Soro, lui, il a échappé la mort. 23 décembre 2019. Il a envie, mais je ne sais pas où il se trouve. Sur Alassane Ouattara et non sur Laurent Gbagbo, mon papa bien aimé. Ici, on va vous montrer encore et puis on va boucler la vidéo. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à comprendre la supercherie dans laquelle les hommes politiques les mettent. Écoutez ça, non? Et puis je reviens. On dit les boy. Les gens on a fait maman, bien t'es ferré. Bien, il t'a ferré. Nous devons pas bien ferré là. Nous devons aller à Bouddha ferré là. Ma petite sœur, elle vend son compte. Mon petit frère vend son derrière. Toi, maman, il faut te reposer. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter pour une seule raison. C'est les doulas qui sont au pouvoir. Je ne peux pas l'accepter, maman, que tu vends ton compte parce que c'est le pouvoir du Nord. Je ne peux pas l'accepter, maman, que tu vends ton compte parce que c'est Draman qui est au pouvoir, maman. Voici la raison pour laquelle je ne vais jamais accepter que tu vends ton compte. Mais en même temps, je les ai vus avant qu'il y ait en bas des soleils, là encore, d'Abidjan, là, qui sont venus déposer candidature de Draman. Et il y a quel problème? Nata Yoroshi, comment? On te dit non que c'est le développement. Tu dois quitter là pour qu'eux puissent embellir les choses. Donc, Ibinata, si tu fais bras de fer avec eux là. Tu vois, mon frère là, je sais que c'est pas un djoula, mais il parle djoula pour que vous compreniez. Ibinata, on se moque de vous au fait. Tu vois, on se moque de vous. Ibinata, c'est pas un djoula, hein, mais il vous parle en djoula. On te dit des développements pour embellir. Vous connaissez embellir? Embellir ne fait pas partie du développement nulle part. Malgré que je ne suis pas parti à l'école, je connais ça. Embellissement, quand vous partez prendre le test de développement, il n'y a pas embelli dedans. Dans le règle de développement, il n'y a pas embellissement dedans. Embellir quelque chose ne fait pas partie du développement. Abenaï, c'est une carrière. Donc si tu es maline, toi et ton bon, il a commencé à déserter les lieux. C'est comme ça la politique. Il vient à doit voter, il vient à doit soutenir, il vient à pouvoir n'attaquer bien. C'est ça qu'elle a là. Hey, tu n'as pas parti comment? Prochainement, là, avant de voter quelqu'un, vous allez réfléchir à 2 fois. Quand nous on parle, vous dites que nous, notre bouche à sens. Parce que nous, on ne parle pas dans le sens de celui que vous voulez. Maintenant, celui que vous... Merci frère.
Merci. Vous voulez, quand vous dites de quitter là, vous êtes en train de pleurer. On ne pleure pas, c'est le développement. On ne pleure pas, c'est le développement. Quand nous on parle, on est maudit, Jésus c'est un bâtard, c'est un amourdin, Jésus c'est un dangadin. Nous on bouche là. Mais nous on vous dit la vérité. Soit c'est le grand frère d'Amar. Quand nous on parle, on nous traite de tout. Parce qu'on ne parle pas au faveur de celui que vous aimez. Mais tu vas quitter la maman. C'est le développement. Donc il faut partir. Ça fait 10 ans que je m'adresse à vous. Comme un bien ferré. Maman, il bien ferré. Du là, il y a Fangara. Qui bien ferré. Alassane bien Fangara, maman. Qui bien ferré. Pouvoir des nordistes. Moi, je refuse ça. Ton fils, qui est mon petit frère, lui, il vend son boda déjà. Lui, il vend son derrière déjà. Pour payer la maison, pour te donner à manger. Ma petite sœur, lui, il vend son corps déjà. Parce qu'il n'y a pas de travail. Je le dis et j'assume. Il n'y a pas Woubi naturel en Côte d'Ivoire. Les gens sont devenus des Woubi. À cause de la pauvreté, la misère et le manque de travail. On dit petit, donne ton derrière. Par le gouvernement qui est là, et ils aiment beaucoup des enfants. Tu donnes ton derrière, on te donne 300 000, 200 000, 100 000. Mon petit frère ne travaille pas. À cause de la misère, il accepte de bafouer sa dignité pour payer la maison, pour nourrir la famille. Toi, maman, tu as venu dire, amène bien ferré, non. Bien te qu'à faire du la femme là, bien te qu'à faire. Bien c'est qu'à bien faire, mais en bas, me quoi. Pour finir toute cette malédiction, toute cette médiocrité là, je vous exhorte, je vous demande pardon très cher, parents du Nord. Il y a longtemps, je vous l'ai dit, et je répète encore. Mettez une forte délégation du Nord. Allez-y voir papa Laurent Gbagbo chez lui à la maison. Présentez-lui vos pardons, vos excuses pour tout ce que vous lui avez fait du mal. Vous quittez ce papa Laurent Gbagbo, vous partez voir Draman dans sa villa de merde de crocodile. Vous lui dites, Draman, on est venu te voir. On t'aime beaucoup. Sans toi, on n'est pas de vie. Sans toi, on va mourir. Mais on est venu te voir. On te demande pardon de faire retourner notre unique fils qui a échappé la mort en Côte d'Ivoire pour venir faire la politique présente d'homme qui va folie sur eux. Parce que Draman a tué. Je vous ai montré Anbak ici. Je vous ai montré Gomploubali. Je vous ai montré Ibé. Les gens du Nord, le cadre du Nord, Draman les a tués. Un peuple qui dit... Il n'y a pas de mots pour qualifier ce peuple-là. Ils sont assis là, amène un bien fait. Mais en même temps, là, demain, tu as arrêté en bas du soleil, tu es venu déposer candidature de Draman. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez ces peuples-là, qu'on les appelle communément les Djoula? Qu'est-ce qui ne va pas? Je salue mes parents de Touba, les Maouka, qui ont pris la distance complètement avec Draman. Je les salue, le peuple Maouka. Et ils sont un peu dignes, parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec Draman, nos parents de Touba. Mais le peuple dit là, j'ai eu la vidéo, j'ai été choqué. Amen Atami, avait fait un bien frère là. Maman il dit bien frère non. A ton dom so ba bien frère. A ton droit que ba boda frère, mais il est maman il dit c'est Kala Santo Fangala, Djoula Obe Fangala, pouvoir du nordiste. Maman avait vendu son compte pour pouvoir vivre, je n'acceptais pas. Allez-y demander le compte à Draman. C'était ma petite vidéo de ce soir. Ivoiriens, restez tranquilles. Cette année-là, ces analphabètes, ces incultes, écoles de son établissement, la suderie, tous ces conneries-là vont dégager. Ils sont venus s'accaparer des pays des gens. Pas par une élection. Je le dis et j'assume. Ce n'est pas l'élection qui a envoyé Draman au pouvoir. Papa Soro Djom, Papa Harry Kona Bédié et la France. Mais tout ça grâce à Papa Laurent Gbagbo qui a pris stylo ici. Où est stylo mon petit ami? Papa Laurent Gbagbo a pris stylo. Il dit Draman, tu es ivoirien, tu peux être candidat. Aujourd'hui, Gbagbo nous a déjà donné le mot d'ordre. Je vous ai montré la vidéo. Il dit, vous qui êtes ici, là, Figayo, là, vous tous, allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas un troisième mandat ici. C'est un mot d'ordre qu'il a donné. Draman n'était rien. Tu n'as rien gagné comme élection. Quand je dis ça, les animaux de Draman viennent me dire, ah, ton mentor a dit que votre a gagné. Ça, c'est mon mentor sur l'autre. Moi, je parle de moi. Moi, j'ai volé l'élection ici. J'ai le procès verbal d'élection de 2010 ici. Je vous ai lu. 6500 inscrits sur la liste électorale. Il y a eu 800... comment on appelle bon, le fait est là-bas, je crois que j'ai ça en mémoire. Sur 1500 inscrits sur la liste électorale, il y a eu 1400 votants ici à Milan. Donc, Draman a eu 870 voix. Dans 870, là, moi, j'ai introduit 400 voix dedans. Frauduleusement. Donc, il n'a rien gagné.
Et ce que je fais ici, là, ça s'est passé partout en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'étais rien, Draman Ouattara. Peuple du Nord, je finis avec vous. Vendredi soir, j'ai une vidéo qui va s'adresser directement au cadre du PPACI et à la jeunesse ivoirienne, en particulier la jeunesse du PPACI. Il faut sauver la vie de Papa Laurent Gbagbo. Les animaux de Draman, quand ils commencent à parler de quelque chose sur les panels, les TikTok des merdes là, ils vont finir par le faire. Quand vous attendez quelque chose dans la bouche d'un mouton, 2 ou 3 moutons du RDR, prenez ça au sérieux. Vous comprenez? Draman, tu n'étais rien. C'est Papa Laurent Gbagbo qui t'a fait président, qui t'a permis à être candidat en Côte d'Ivoire ici. Sinon, tu n'étais rien dans le pays là. Voilà, ça c'est l'album de Papa Laurent Gbagbo ici. Attendez. Voilà, on va écouter ici. Draman, ça c'est pour toi et puis je vais boucler la vidéo. Ivoirienne en 2004. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Dieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui. Draman, il ne faut pas oublier ça. Tu n'étais rien dans le pays là. Il faut dire merci à Papa Laurent Gbagbo. Qui ne veut pas faire ce que tu as fait pour arriver au pouvoir pour te chasser. Parce que c'est un homme civilisé, c'est un patriote, c'est un responsable. C'est tout. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. 19 septembre 2002, 2003, Gbagbo a signé au nom de la paix, qui était ivoirien. Ensuite, on le voit ici encore, Papa Laurent Gbagbo, Nad'ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Levé, ces prières-là, je ne fais pas ça à tout le monde. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège, papa, longévité, la santé. Il a signé, il a plus stylo que Draman qui est ivoirien, qui peut être candidat. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ça ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. C'est pas parce que tu as dit que tu ne vas pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on ira mis le pays, tu vas tout mélanger et tu as fini pour mélanger que Papa Laurent Gbagbo a accepté de te faire ivoirien et puis non, c'est pas ça. Au nom de la paix, parce que c'est un homme civilisé, c'est un patriote, c'est un nationaliste, c'est le fils du pays. Il ne peut pas accepter que ses enfants, les Zouzou, les Gangaba, viennent détruire son pays à ton nom. Non, Gbagbo savait. Nous, on a dirigé ton rébellion de merde là. Mais qui a payé les armes pour nous donner? C'est toi. Gbagbo savait ça. Il a fait au nom de la paix. Aujourd'hui, l'animal Draman dit que Gbagbo ne peut pas être candidat dans le Côte d'Ivoire là. Mais moi, je rigole. Mais vendredi soir, je vous ai dit ici, l'Allemagne là, l'Allemagne, Berlin, capitale de l'Allemagne, on a tout brûlé. Berlin est parti en feu. Après, on a reconstruit Berlin. Mais Hitler est parti. Retenez ça, la jeunesse. Berlin, ici, Milan, cathédrale de Domo là, on a tout brûlé. Mussolini est parti. Après, on a reconstruit. Retenez ça. Vous comprenez? Berlin a été détruit. Brûler tout. Après, on a reconstruit. Mais Hitler est parti. Vendredi soir, j'ai un message. J'ai déjà fait 3 vidéos là-dessus. Ou même j'ai gardé. Mais je vais m'adresser encore. J'ai dit à Papa Katina Kone. Il dit, non, il n'y a rien. Mais vous ne connaissez pas l'homme. Moi, je le connais. Un simple dépôt de candidature, il allait tuer nos parents encore. Pour effrayer les Ivoiriens. Pour montrer que si lui n'est pas là, nous sommes morts dans le film. Nous, on sait. La Côte d'Ivoire ne sera jamais attaquée par les terroristes tant que tu es là. Parce que vous avez signé des accords de ne pas toucher la Côte d'Ivoire. Au retour, tu vas les aider à déstabiliser l'AS. Nous savons bel et bien qu'il y a un accord entre l'armée ivoirienne et les terroristes. L'accord de cohabitation. Vous venez en Côte d'Ivoire, vous ravitaillez en carburant, payez des cigarettes, faites tout ce que vous voulez. Mais ne nous touche pas, nous aussi on ne vous touche pas. Il y a ces accords-là qui est signé. Qui n'a pas effrayé nos parents de vie. Cette année-là, tu vas partir. Tu ne peux pas tuer 30 millions de personnes. Non, cette année, j'ai vu vraiment hier, je suis candidat, hein, au nom de mon parti,
au nom d'appel de mon parti. 2020, je suis candidat parce que Goyen est mon. Cette année, je suis candidat parce que c'est mon parti qui m'en l'a demandé. J'ai vu le vieux là hier, il m'a fait pitié. Il ne peut même pas marcher. Vraiment, tu vas regretter qui t'a mis dans ça là. Je suis candidat sur la demande de mon parti. Donc la constitution même là, ce n'est pas ton problème. Parce que tu as dit que la constitution ivoirienne, que c'est toi-même qui est la constitution. La loi ivoirienne, que c'est toi. Mais le vieux, tu vas regretter ça là. Tout le mort que tu as fait, 400 000 morts là, tu vas regretter tout ça. Tu viens de commettre l'un des plus grands. C'est-à-dire, non, ce qui va t'arriver dans ça là, c'est Dieu seul qui connaît. Chers parents du Nord, je finis avec vous. Levez-vous, allez-y demander pardon au président Laurent Gbagbo. Allez-y voir Ouattara, demandez-lui de faire retenir sur Rojom en Côte d'Ivoire. Les seuls survivants de vos enfants, c'est lui. Vois ma maman ici, amenant bien ferré, on va vendre nos cons. Toi, maman, moi, ton fils, il ne veut pas l'accepter. Vends ton corps sur Alassane Ouattara. Vends ton corps sur le pouvoir des nordistes. Vends ton corps sur le pouvoir des Djoula. Moi, ton fils, j'ai dit non. Laisse mon petit frère, lui, va vendre son derrière pour payer la maison. Laisse ma petite sœur, lui, va vendre son con pour vous donner à manger. Mais toi, il faut quitter là. Papa demande à Jack Picasso. Merci beaucoup à toi. Félicitations. Au PPACI, il n'y a pas des analphabètes là-bas. Hein? Demande à Jack Picasso, papa. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche en exil? Question. Chers parents du Nord, réveillez-vous. Papa Adja. Et puis, vous savez, j'ai demandé pardon à papa Damana Adja Picasso aussi. Hein. Félicitations à Damana Adja Picasso, qui a en 2010, là, j'ai la vidéo ici, en 2010, là, qui a déchiré, qui a arraché comme ça. Il laissait ça là. Il a tout arraché, procès verbal là. Parce que c'était rempli de faux. Oui, je confirme ça aujourd'hui. Damana Adja Picasso, c'est un garçon. Hein. Il dit laissez ça là. Il a tout arraché. Et il avait raison. Il a fait son travail. Patriotisme, un jeune Ivoirien qui a fait son travail pour la Côte d'Ivoire. Parce que ces procès verbaux, que je ne sais pas, l'animal s'apprêtait à lire là, c'était rempli de faux. Moi j'ai les procès verbaux ici. J'ai des photocopies ici. Celle de 2010. Elle est remplie de faux. Pour laquelle moi-même j'ai participé là-dedans. Donc, big respect à Damana Adja Picasso, un jeune Ivoirien d'origine qui est parti à l'école loin d'un apprenti de Baga. Voilà. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche en exil? Lui qui est un enfant du Nord. Camarade Souleymane, mon ami Soul, qui va et qui vient, qui passe son temps entre le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord, on s'est connu depuis la fac. Et puis papa demande à Adja Picasso, il fallait ajouter dessus. Après 5 ans en prison, ça n'a rien. Si tout cela a passé 5 ans en prison, après Draman l'a libéré, sans jugement, il fallait ajouter dessus. C'est un enfant du Nord. Donc, c'est fini ce discours tribaliste, ce discours ethniciste, c'est terminé. Personne n'en veut aux populations du Nord. Personne. Et ces populations-là. Chers parents, vous avez compris, on s'en fout de vous dans le pays là. Vous êtes l'un des peuples le plus respectés en Côte d'Ivoire avant l'arrivée des Draman. Les nordistes, dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Papa Laurent Gbagbo même là, on ne peut pas parler. Conseil économique et social, Laurent Dona Fologo. Président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly. Et commandant de l'école de la gendarmerie de Tereboué, à Palo Touré. Tous c'était les Djoula. Personne n'est contre vous. On vous est tout donné dans le pays là. Il faut assumer, il faut reconnaître qu'à un moment donné on était manipulé. Il faut reconnaître ça. Et assume la responsabilité. Demandez pardon aux Ivoiriens et à Papa Laurent Gbagbo. C'est fini. Voilà ce que je vous demande. Qui peut imaginer aujourd'hui Draman va mettre un jeune bêté, commandant de l'école de la gendarmerie de Tereboué. Qui peut penser à ça? Draman va mettre un jeune bêté, président de l'Assemblée nationale. Qui peut penser à ça? Mais le temps de Gbagbo, c'était le temps de Bédié. Général Ouassana Kone. Non mais putain. J'ai mal, hein. Les arrivés de Draman. Bon, voilà vos problèmes qui est là. Vous ne faites que m'insulter seulement. Mais ça, là, ça ne peut rien régler. Moi, j'étais le vice-président du RDA ici. Le patron du RDA, moi. Moi qui vous voyez là. J'étais le vice-président du RDA de Milan. Je le dis, chargé de la mobilisation, le recensement et la communication. C'était moi. Après Sanogo Zakaria, qui était le vice-président, chargé de la mobilisation, des recensements. Il y a tous les documents ici. Aujourd'hui, je suis plus d'accord avec vous. Vous venez m'insulter. Zou c'est un bâtard. Zou c'est un maudit. Zou c'est un malien. Zou c'est un guinéen. Mais ça, là, ça peut rien régler, mon frère. On s'est trompé, il faut reconnaître.
On a fait du faux. On a fait du faux. Pour envoyer quelqu'un au pouvoir, il faut assumer. Demander pardon. C'est l'autre même qui a dirigé sa rébellion de merde, là, il a reconnu ici. Il dit oui, chers parents de la Côte d'Ivoire, j'assume. Je suis à l'origine des déstabilisations de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans, je le fais pour Dramane Ouattara. La seule que je reconnais et j'assume, il a assumé. Et je demande pardon. Il a assumé. Vous venez m'insulter là, ça ne peut rien régler. La haine que moi j'ai contre vous aujourd'hui, si vous savez, vous n'allez même pas m'insulter. La haine que moi j'ai aujourd'hui contre vous, les douleurs de Dramane, chaque jour quand il marche, j'ai pris Dieu de croiser un animal de Dramane sur mes chemins, ici. La haine que j'ai contre vous aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire. On ne dirige pas une nation comme ça. Zouzou Imam Enkel, Zouzou le Soula, Zouzou le Bivet. Bon, tout ça, c'est vous qui voyez. Mais quand Dramane va tomber, vous allez me voir avec un carton de champagne ici. Et ne vous inquiétez pas. Hein? Papa, demande à Picasso. Demande à Picasso. Non, c'est-à-dire, le RDR est rempli des apprentis de bagarres. Et regarde Kadja Kamara, la Guinéenne, école de son établissement. Moi-même qui n'ai pas fait CPR, moi, il ne parle pas comme ça. Il y a une poclette là-bas aussi, que ma sœur Maturelle est venue s'asseoir sur la FTV là, la dernière fois, Californie. Elle dit, la maçonnerie, la souderie. la souderie, la maçonnerie. Il dit, boîte, putain de merde. Voici un pays. Je me demande comment moi je me suis retrouvé parmi ces animaux-là. Je regrette aujourd'hui. Je regrette énormément d'avoir milité au RD. Wallahi billahi. Aujourd'hui, je regrette amèrement. Je regrette énormément d'avoir milité au RD. Nénala. Le regret va me tuer. Mais c'est fini. Voilà nos mamans ici. On va... C'est populaire. Les jeunes qui sont à la casse, qui étaient à la casse, souffrent beaucoup plus. Voilà. Mais aux populations du Nord, voilà. Depuis la fac, c'est un enfant du Nord. Ouais. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. Ce discours ethniciste. C'est terminé. Personne n'en veut aux populations du Nord. Comprenez ça? Personne. Personne. Comprenez ça? Et ces populations-là. Et puis lui qui vous parle là, c'est un ami de Soul. C'est pas un petit Djoula, non. C'est un Ivoirien, il est parti à l'école. Fais si, avec le président Diom Soro. Moi, je regrette aujourd'hui que les Bousmani ne sont plus au pouvoir. Wallahi billahi talaï. Je regrette aujourd'hui que les Bousmani ont perdu le pouvoir dans le pays là. Nénala. Parce que quand les Bousmani étaient au pouvoir, moi j'étais respecté. L'homme le plus. Je n'ai jamais attendu un jour que Zouzou c'est un Guinéen, Zouzou c'est un Burkinabé, Zouzou c'est un Malien. Si Babou Laurent, jamais. On ne m'a pas traité. Il a fallu l'arrivée de ces animaux-là qui ont pris les armes pour attaquer un pays parce qu'on les traitait des étrangers. C'est qui sait aujourd'hui qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Johnny Pacheco, lui, il est ivoirien d'origine. Papa demande à Adja Picasso, il ne s'appelle pas Mamadou Doumbia ou Mamadou Traoré ou Mamadou Koulibaly ou Mamadou Konaté. Damana Adja Picasso. Tu ne peux pas dire que lui n'est pas ivoirien. Bon, Zouzou n'est pas ivoirien, c'est pas grave. Mais lui là, c'est un ivoirien. Ouais, des animaux. Moi, j'ai la haine contre vous. Je ne peux jamais vous pardonner. Ça fait un. Je ne vais jamais oublier ce que vous avez fait aux Ivoiriens, au président Diom Soro et à moi-même. Et à ma famille. Je dis, quand le pouvoir là va finir et que je suis en vie, Dieu seul sait ce que je vais faire. J'ai déjà dit, Soro Diom président, il va me mettre en prison. Papa Laurent Gbagbo président, il va me mettre en prison. Écrivez ça. Il y a des pères. On a vu l'animal Makoso, fils de bâtard, là, en train de se promener, il crie l'insulte. Petit, toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai pris tous les jours ce pouvoir dans tomber. Et ça ne sera pas bon. Allahu Akbar. Donc, je sais ce qui va venir après Dramane. Raison pour laquelle je lance l'appel à mes parents du Nord de se ressaisir, de quitter de l'air Ouattara. Vous voyez une maman dans la vidéo, quand elle était bien ferrée. Alassane Fangara, Dominique, je me suis senti choqué. C'est la malédiction de Dieu. Maman était bien ferrée, nous, il y en a. Non, moi je ne vais pas l'accepter. Laisse ma petite soeur, mon petit frère, ils vont faire ça. Toi, il faut quitter dedans. C'est le pouvoir de Dieu là, non? C'est le pouvoir des nordistes. On est dedans. Ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Merci. Souffrent beaucoup plus. Mais nous, on les entend. Se plaignent. Les jeunes qui sont à la casse, qui étaient à la casse au niveau d'Abobo, dont on a détruit les commerces avec les marchandises à l'intérieur, ils sont tous du Nord. Voilà, mais ils disent, Babou, même en période de guerre,
Gbagbo n'a jamais fait ça. Merci. Merci, papa Dramane Adjapika. Ils disent, on a dit, même le temps de guerre, Gbagbo n'a jamais fait ça. Les jeunes du là, ils ont fait vidéo ici. Après, ils ont fui beaucoup. Beaucoup ont pris bateau. Attendez, je vois si j'ai trouvé les vidéos là. Ici, j'avais envoyé ça ici. Tellement ça m'a choqué. Ils ont pris bateau à l'animado. À la Befra. Ils ont fait vidéo sur l'eau. À l'animado. À l'animado. J'ai dit, à la Befra. Attendez. On a déjà Picasso. Oh, les vidéos là, sur l'eau là, où est ça même là. Bon, quand il a cassé le casque, les jeunes du là, ils ont fui. Au Bébourla, il y a d'autres qui ont pris le bateau pour venir mourir dans l'eau ici. Il y a d'autres qui sont devenus Wubi. Ils ont fait vidéo qu'au Alaïmando. Il dit Alaïmando, non. C'est pas la vidéo là qui est là. Voilà, je crois que c'est. Voilà, c'est ça. Attends, il est rétabli, il est monté. Donc voilà, papa demande à Picasso. Quand Dramane a cassé le casque. Ah, il y a la vidéo là. Voilà ça. Regardez, hein, les jeunes du là, les travail. C'est pas langue baoulé qui est là, c'est pas langue BT. C'est du là, vous parlez ici. Dramane a cassé le casse avec tous les marchandises à l'intérieur. Même en plein guerre, le temps de mon papa, Laurent Gbagbo, il n'a pas fait ça. D'autres n'avaient pas eu nos choix. Petit économie qu'ils avaient, ils ont pris pour aller prendre partout. Voilà ça, au bord de l'eau. Vous comprenez? Restez là-bas. Chers parents disent non, voici ce qui nous est arrivé sur Alassane Ouattara. Papa Laurent Gbagbo, Nad'Oullah subhanahu wa ta'ala, Azawajal, encore, que Allah me sur vous, que Dieu vous protège. Les Djoula n'ont jamais été humiliés sur vos régimes. Jamais. Tu n'as pas cassé mosquée, tu n'as pas cassé casse, tu n'as pas cassé commerce, tu n'as pas cassé maison d'une femme Djoula. Si tu as fait ça, il n'a pas m'envoyer la vidéo. Tu n'as pas fait. À son temps, on a dit qu'il y avait un escadron de la mort qui rentrait chez les Djoula les tuer. Mais celui qui a créé l'escadron de la mort, là, s'appelle Alassane Ouattara. C'est le même escadron de la mort qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est seulement il a changé le nom. On les appelle maintenant les Akagoulés. C'est le même escadron de la mort là. C'est le même mode d'opératoire. Les Akagoulés là. C'est ça. On les appelait l'escadron de la mort. C'est Dramane qui a créé. Il a créé l'escadron de la mort pour salir mon papa Laurent Gbagbo. Moi je sais, j'étais dedans. J'étais dedans. RDR là, j'étais dedans. Il a envoyé le voyou aller déterrer notre très chère maman Nabitou Cissé. On dit c'est Gbagbo. On a brûlé le mosquée en Côte d'Ivoire. On dit c'est Gbagbo. Tout ça là on a fait pour saluer le vieux là. Comme Dieu, il est là, il n'oublie pas. Dieu est en train de nous faire payer ça là. Il faut accepter ça. Sinon une telle humiliation sur le pouvoir des nordistes à Tessé Kaké. Allah Yakou les beignets quoi. Tout ce qu'on a fabriqué pour Messi Gbagbo Laurent là. Allah Bolele Saralan. C'est Dieu qui est en train de nous payer ça. Petit Djoula, magasin qui marchandise, il est bourré à bateau, t'as quoi là, il y a Befra. Il y a un petit même là, il est en France là, petit, les jours toi était tout. Le petit de Dramane est venu ici en Italie, il m'a appelé moi. Il habitait pas loin de chez moi. J'ai pris l'enfant moi. Il est venu chez moi, on a préparé son discours. C'est pourquoi j'ai. C'est quand il demande pardon à papa Laurent Gbagbo tous les jours, les gens ne comprennent pas. Moi j'ai fait trop de mal à le vieux Gbagbo, moi. Petit est venu chez moi. On a fabriqué son discours pourquoi il est quitté au pays. On a menti. Non, Gbagbo Laurent a envoyé la gendarmerie. Ils sont allés tuer son papa. Ils ont exécuté maman. Lui, il a sauté pour le tuer. Il a fui pour aller au Mali. De Mali, il est venu en Niger. C'est moi qui j'ai écrit ça. Demande d'asile politique. C'est pourquoi les gens voient Jésus demande pardon tous les jours. À Gbagbo Laurent, il ne comprend pas. C'est moi, j'ai. Tous les moutons de Dramane, à l'époque, là, c'est moi qui rédisais les discours ici. Le petit, il allait dans la commission. On l'a jugé. On l'a rejeté. Il est venu me voir encore, il pleure. Quand on l'a rejeté là, le sang qu'il était dedans, on lui est chassé là-bas, qui n'a qu'à partir. Plus qu'on t'a rejeté, tu n'as plus le droit de rester là-bas. Petit est venu me voir encore. J'ai trouvé un sang pour mettre petit dedans. On a fait le recours. On a ajouté encore dedans. Tout ce que papa Laurent Gbagbo a fait. Pour salir le vieux là. Il est parti, il a eu papier. Ce petit là, quand il a eu papier, c'est-à-dire sur mon direct là, il est là, il insulte mes parents, ma maman. Dans la vidéo là de Okonon. Ce petit-là m'insulte sur le live. Il dit, mais petit, toi, tu es normal là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il m'insulte sur le live à cause de Dramane. Il est parti à Paris, quand il me voit sur le live, il m'insulte. Il dit, bon, comme tu as papier italien, je te demande pardon. Les jours tu vas venir renouveler encore ici, il n'a pas eu le papier
Papier de France, on ne lui a pas encore donné. C'est ce jour de l'Italie, il vient renouveler. Il dit, petit, s'il te plaît, si tu viens renouveler le papier là encore, il faut m'appeler s'il te plaît. Petit, il est là, il m'insulte. Parce que moi, je critique. Il dit, mais petit. C'est-à-dire, je suis tombé à bas, je suis tombé à terre, quoi. Il dit, mais il ne comprend pas. Toi, tu as pris le bateau pour venir. On allait mentir sur mon papa. C'est moi-même, j'ai fabriqué le discours. Parce que quand ils viennent, même, on leur demande pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire. Les animaux des Dramane, les moutons là, ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas quoi dire. J'ai dit, bon, comme c'est papa qui est là, on va dire comme ça, comme ça. On a fabriqué plein de choses. C'est pourquoi moi, je demanderai pardon à papa Laurent Gbagbo jusqu'à ma mort. Il fait trop de mal à le vieux là. Au nom de ces bouquets, Dramane Ouattara et à ces animaux là. En 2010, j'ai volé 450 voix pour donner à Dramane. Moi, j'ai tous les preuves ici. J'ai fait un live pour vous expliquer comment j'ai fait ça, comment j'ai réussi à faire ça. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Rendez-vous vendredi soir. Un live adressé au cadre du PPACI, à la jeunesse du PPACI, pour sauver la vie à mon papa Laurent Gbagbo, avec le prévalapur, avec des vidéos convaincants qui va vous expliquer. Ou soit, on fait infiltrer papa, il sort du pays. On peut faire politique en exil. Diom sera en exil, il fait politique. Général de Gaulle, la France, un pays de merde. Général de Gaulle a fui pour aller en Angleterre. Un lâche. Attends, en Angleterre, il faisait la politique. Papa Laurent Gbagbo, après tout ce qu'il a subi, son retour de la CPI à Abidjan, je ne vais pas attendre que Dramane a tué Gbagbo, je touche le bois. Je ne vais pas attendre que Dramane a arrêté Gbagbo. Il faut éviter ça. La vérité fait mal, mais il faut dire pour sauver papa. J'attends les animaux de Dramane, ils parlent beaucoup. Il y a des choses qui fuitent, ils parlent. N'oublie pas que nous avons en face des criminels, de sanguinaires, les animaux là. Et pour eux, la politique, c'est la violence. Et ils sont venus ici, les animaux de Dramane qui sont en Italie, c'est là. Qui sont venus chez moi une fois, deux fois. Ils ont pris même mon adresse où j'habite là. Ils ont donné aux gens. À les camarades des animaux là. Mais moi, je suis assis ici. Je suis assis ici. J'attends. Ils disent, ils vont porter plainte contre moi. Mais tu as porté plainte contre quelqu'un qui a son adresse déjà. Il faut venir. Te trouver. Tu vas comprendre qu'ici, là, déjà, ce n'est pas un pays de Dramane. Ce n'est pas vos Adjamé, Abobo, des microbes de merde là. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à tous. Que Dieu facilite la libération de notre pays cette année-là, Inch'Allah. Dramane, c'est fini. Il n'y a pas eu d'attaque de terroristes, il n'y a pas eu d'attaque de VDP, il n'y a rien eu. C'est Dramane qui a tué encore nos parents pour effrayer la population ivoirienne, pour dire voilà, si je ne suis pas là, ils vont vous attaquer, je suis là pour garantir la sécurité. C'est tout. Très chers parents du Nord, très chère maman, je ne veux plus vous voir pleurer, faire des vidéos sur le pouvoir des Nordistes, sur le pouvoir des Djoula, sur le pouvoir des Dramane Ouattara, que vous allez vendre vos cons pour pouvoir vivre. Moi, votre fils, je ne vais plus attendre ça dans vos bouches. Levez-vous comme un seul homme, comme vous l'avez fait hier. Nous nous sommes levés comme un seul homme hier pour combattre le régime de papa Laurent Gbagbo et son pays au nom de Dramane Ouattara. Je vous demande de vous lever comme un seul homme aujourd'hui. Allez demander pardon au président papa Laurent Gbagbo pour tout le mal que nous lui avons fait. Et ensuite, allez-y voir Dramane, demandez-lui de faire retourner le seul survivant parmi le cadre du Nord en Côte d'Ivoire et sa participation aux élections de 2025. Voici un peu ma petite vidéo ce soir. Demain, on se repose. Rendez-vous vendredi soir, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.